Assalamu alaikum, que la paix soit avec vous. Alors sans tarder, comme on dit chez moi, let's go en de Lego. Allez, bonne vidéo les amis. Ou bien Noura Tagaga est une chanteuse koweïtienne très connue et appréciée pendant les années 90. Elle a animé de nombreuses fêtes de mariage dans plusieurs pays du Golfe avec son propre groupe de danseuses. Un jour, et malgré sa célébrité et son succès, elle décide de se retirer du monde artistique, ce qui a suscité de nombreuses questions sur le secret de cette retraite soudaine. Noura a refusé catégoriquement d'expliquer la raison derrière sa disparition inquiétante, mais un journaliste a réussi à la convaincre de réaliser avec lui une interview pour expliquer à son public inquiet les raisons derrière sa retraite soudaine. Lors de sa rencontre exclusive avec Noura, le journaliste était étonné de son changement physique drastique. Noura a perdu beaucoup de poids. Elle était pâle et anxieuse. Avant de commencer à raconter son histoire, elle a averti le journaliste car son secret était dur à supporter. L'histoire sordide de l'affaire a commencé par un appel téléphonique d'une femme qui a demandé à Noura de célébrer le mariage de sa fille. Au début, la chanteuse a refusé car elle était en vacances, mais la femme étrange a insisté en affirmant qu'elle va payer la chanteuse une grosse somme d'argent. Donc Noura a quand même accepté l'offre. À 22h, Noura et son groupe sont arrivés devant une maison méticuleusement décorée. Elle était accueillie par le père de la mariée qui avait un aspect assez étrange. La maison était décorée d'une façon extravagante, mais l'ambiance était lourde et étrange. Quand Noura et les danseuses sont entrées dans la pièce désignée comme vestiaire, une grande femme entourée de plusieurs autres jeunes femmes sont entrées dans la pièce pour voir la chanteuse très aimée. Elles avaient des apparences effrayantes. Elles avaient des mains dures comme de la pierre, une peau rugueuse, et elles dégageaient une chaleur inexplicable. Le groupe était pétrifié. L'ambiance était surnaturelle et les odeurs étaient très étranges. Après quelques minutes, Noura et son groupe sont allés à la salle des fêtes qui était l'une des plus grandes fêtes auxquelles elles ont jamais assisté en termes de nombre de personnes. Tout était exagéré. L'aspect des gens, les tenues et la nourriture qui était étrange et constituée exclusivement de viande rouge. Les mariés avaient un aspect horrifique. Ils étaient tous les deux immobiles, le regard figé et le corps crispé. Le marié portait une tenue étrange, comme si elle datait de l'époque ottomane, et la mariée portait une robe noire brodée de pierres précieuses. Derrière eux se trouvait une énorme installation sous la forme d'un visage humain, hurlant et regardant les invités bizarrement. Après quelques chansons, Noura et son groupe sont partis se reposer dans les vestiaires. À ce moment-là, Noura sentait pas bien, et puisque les vestiaires étaient dépourvus de banquettes, elle décide de monter au premier étage de la maison pour se reposer dans une chambre. Arrivée au premier étage, une vague de froid enveloppe la chanteuse. Le contraste entre l'étage de la fête et cet étage était flagrant. L'étage était désert, en ruine, sombre et terrifiant. Une odeur étrange la guide jusqu'à une chambre avec une porte entrouverte. Fatiguée et déboussolée, elle s'allonge sur un vieux lit et sombre dans un sommeil profond, suivi d'une vision cauchemardesque. Une femme portant une robe noire penchant sur elle. Soudain, cette femme disparaît et une créature très laide apparaît. Noura se réveille brusquement et quitte la chambre en courant. Mais un enfant apparaît de nulle part et la guide vers le deuxième étage. Le deuxième étage était différent. Ses murs étaient très sombres et les sols étaient remplis de trous d'une profondeur étonnante. L'enfant a commencé à chanter dans une langue pas humaine, en se précipitant dans une pièce très sombre. En se rapprochant de la chambre, Noura était piégée. Elle tombe par terre et une force inexplicable a commencé à la tirer vers l'intérieur et une voix commence à chuchoter. Chante, chante. J'aime ta voix, ma Noura, chante. Choquée, Noura commence à hurler en disant qu'elle avait peur. Mais la voix la rassure en disant « N'aie pas peur, ma Noura. Personne ne meurt avant la date de décès déjà prévue. Je suis un ami fidèle. » Noura a réussi enfin à s'échapper et de retourner au vestiaire. Mais elle découvre Shams, une danseuse du groupe, hystérique et confuse. Shams a vu quelque chose. Elle a vécu une expérience paranormale qui l'a chamboulée. En cherchant Noura, elle s'est aventurée elle aussi dans le premier étage. Mais malheureusement, elle était coincée par la même créature terrifiante qui a tenté de l'étrangler jusqu'à la mort. Elle a pu s'échapper, mais elle était traumatisée. Noura, et malgré tout ce qu'elle a vu, elle a quand même décidé de continuer de chanter dans la fête car, selon elle, il ne faut surtout pas énerver ces créatures. Elles ont continué quand même à animer la fête, mais l'atmosphère s'est transformée et est devenue très bizarre. Quand l'horloge a sonné minuit, les invités ont triplé de nombre. Ils sortaient de nulle part. Ils commençaient à chanter avec la bande, mais leur voix était si forte que Noura a arrêté de chanter.
Leur voix faisait écho. Les femmes parmi les invités dansaient d'une façon anormale et effrayante. En dansant, leurs robes montaient, révélant leurs jambes qui étaient semblables à des pattes de chèvre ou bien de vache. Leurs jambes étaient couvertes de poils de nature animale et possédaient des sabots. Nora a décidé de ne pas s'arrêter malgré la terreur de la bande et particulièrement Shams qui a perdu conscience. Elle savait qu'elles étaient entourées par une foule de djinns. Elle devait continuer jusqu'à l'heure de l'appel à la prière de l'aube. C'était malheureusement la seule solution. La foule des créatures terrifiantes était occupée à chanter, à danser et à manger d'énormes quantités de viande, seulement de la viande crue. Les créatures parlaient dans un langage inconnu, un langage pas humain. Et d'un seul coup, elles ont entouré le groupe de Nora en formant un cercle sans issue et en dansant d'une manière circulaire très étrange. Puis tout à coup, quand l'appel à la prière de l'aube s'est levé, ces créatures se sont arrêtées simultanément, se sont tournées vers le groupe en même temps et ont commencé à regarder Nora et les autres femmes avec des yeux étincelantes et des bouches ouvertes. Puis, l'électricité a coupé et tout bruit a disparu. En ce moment précis, Nora et son groupe ont commencé à courir. Franchement, c'est vraiment un truc de fou cette histoire. Elle fait vraiment froid dans le dos. Through Facebook. I know some of you will be like, what? Facebook? How is that possible? I'm an everyday sister just like yourselves who has a Facebook account, who would upload things, upload photos. My main intention was to not let men see my pictures. Another individual who also had Facebook must have been inflicted with a jinn, and they saw my Facebook account and they saw my pictures. And this jinn started to find me attractive and started to have attractions towards me. Through my picture, it tracked me down, and now I have the biggest pain in my life, being possessed by this jinn because it has fallen in love with me. Every day I have to recite Quran. I love Quran, but I do this out of necessity. I do this out of necessity to protect myself, because if I slip up, if I don't read certain verses and certain surahs, is really hard for me to explain. But I will feel weak, and I mean, it's affected me in all aspects of my life. Relationship with my families. I mean, who would want to marry me now? It's like I can't even. How would I explain this to the brother that I'm speaking to about marriage? That I have a jinn, that I have a jinn that loves me, and that will cause ongoing problems between our marriage. I think about it all the time. Who would want to marry me? You know, this has affected my life. J'espère vraiment que cette vidéo ça vous a plu et je vous remercie d'être arrivé jusqu'ici.